Je suis devenue coach et thérapeute indépendante très jeune, dès l'âge de 22 ans. C'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est parce que j'ai eu une enfance qui n'était pas évidente, qui m'a provoqué beaucoup de traumas, de souffrances et que j'ai déjà toute jeune essayé de dépasser avec différentes méthodes, en lisant des livres. Du moment que je me suis sentie mieux, que j'ai compris beaucoup de choses, je n'ai eu qu'à cœur de les transmettre. J'avais le chemin. Et puis aussi parce que, évidemment, j'ai commencé par avoir des emplois professionnels et je ressentais un étouffement, une lassitude, un non-sens dans ce cadrage, ces horaires obligés, cette obligation de répondre à des exigences de nos supérieurs. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux vivre, je veux respecter mes besoins, mes rythmes, faire des choses qui ont du sens pour moi. Et c'est là que je me suis lancée. Et c'était pas difficile parce que j'étais tellement motivée, j'étais tellement convaincue que j'avais quelque chose de bon à apporter aux gens, que les portes se sont ouvertes facilement, le bouche à oreille a fonctionné très rapidement. Et l'inconfort de l'insécurité financière en tant qu'indépendant était tellement petite par rapport à cette liberté que j'avais et qui me permettait d'être créative, d'être réactive, de respecter mes rythmes. Des fois j'étais à fond, je pouvais être debout à 5 heures du mat, travailler jusqu'à tard dans la nuit, et d'autres jours j'avais besoin d'être plus au calme, de faire le vide. C'est pour ça que je dis que j'ai une vie de princesse, parce que j'écoute mon rythme, j'écoute mes besoins, ce qui fait que je suis beaucoup plus active, je suis beaucoup plus créative, je suis beaucoup plus en joie dans mon travail. Je pense que vivre conditionné et cadré par des obligations qu'on est obligé de respecter, sans quoi tout s'écroule, où on se prend des flots de reproches, de menaces et j'en passe, on met en péril notre équilibre intérieur. Je n'ai jamais autant donné le meilleur de moi-même en étant à l'écoute de mon rythme et de mes besoins. Ce message n'est pas pour dire faites comme moi, c'est peut-être un message pour inspirer certaines personnes qui ont peut-être peur de se lancer ou d'écouter la sonnette d'alarme intérieure. Voilà mon blabla du jour, partage, abonne-toi et belle journée à toi.